Bonjour à tous, c'est Pauline l'écolo citadine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un peu improvisée. Ce matin mon mari est allé au marché et je lui avais demandé de ramener 4-5 kilos de fruits pour faire de la confiture. Et du coup il m'a ramené des nectarines et des abricots pour faire de la confiture, ce qui est très bien. Sauf que en fait il m'a ramené 9 kg de nectarines et 4 kg d'abricots. Je l'ai regardé, j'ai fait ça va faire 8 kg de confiture d'abricots, déjà c'est beaucoup. Il m'a dit oh, bah, ça fera des réserves. Et je lui ai dit je n'ai peut-être pas assez de pot. Bref, vu que il a pris des fruits assez mûrs, il va falloir que je le fasse rapidement. Donc aujourd'hui, une confiture de nectarines. Voilà donc la totalité des nectarines qu'il a achetées. Donc il m'a dit ça fait 9 kg, donc ça fera un peu moins de 9 kg de fruits une fois qu'on a enlevé les noyaux. Mais comme je lui ai dit, les noyaux ça fait pas la moitié du poids non plus. Donc voilà, je vais sans doute faire la moitié aujourd'hui. Parce que je pense pas que j'ai une casserole assez grande pour tout faire d'un coup, puisque en plus de ça, faut rajouter l'équivalent en sucre, donc ça prend quand même pas mal de place. D'abord, je vais laver les nectarines et je vais d'abord sélectionner celles qui sont le plus écrasées, bien sûr. J'ai pesé 4 kg de nectarines et comme je vais faire pas une confiture 50-50, je vais la faire un petit peu moins sucrée. Au lieu de mettre 1 kg de sucre par kilo de nectarines, je vais mettre 800 g de sucre par kilo de nectarines, donc 32, donc ça fait 3 kg 200 de sucre à mettre. Donc je vais peser 3 kg 200 de sucre et je vais alterner les couches de nectarines et de sucre.
Et voilà, vous voyez, ma grosse marmite de 8 litres, elle est bien remplie. Donc maintenant je vais laisser reposer un petit moment, que le sirop se fasse, c'est-à-dire que le sucre s'imbibe du jus et que ça se transforme, que tout ça se transforme en liquide. Voilà, je vais juste mettre un couvercle pour éviter les mouches. J'ai attendu 1 heure que ça fonde bien, donc le sucre a bien fondu, et maintenant je vais pouvoir chauffer la confiture. Alors, comment savoir qu'on est sur le bon chemin? Déjà, il n'y a plus de nouvelle écume qui se forme. Vous voyez, ça fait des bulles, mais ça fait plus d'écume. Il y en a encore un peu, puisque j'ai pas tout enlevé, mais il n'y a pas de nouvelle écume qui se forme. Ensuite, vous voyez, le bouillonnement, il est moins explosif, c'est-à-dire ça sort moins de la casserole. C'est des bulles plus grosses, mais qui éclatent pas en surface. Ça veut dire que ça chauffe beaucoup plus. Ensuite, ici, vous voyez, il y a encore des fruits qui ne sont pas complètement translucides. Je vais vous montrer celui-là. Il n'est pas complètement translucide, ça veut dire que le sucre n'est pas arrivé au cœur, donc il faut encore cuire un petit peu. Et puis surtout, il flotte, vous voyez, il dépasse à l'air. Normalement, vous allez avoir des fruits un peu comme ça, vous voyez, complètement translucides avec le sucre, et quand vous les mettez dedans, ils coulent. Ils ont plutôt tendance à couler qu'à flotter. Donc si vous avez encore des morceaux qui flottent à l'air, je veux dire, oui, il y a des morceaux qui flottent, mais ils sont sous la surface. Si vous voyez des morceaux qui flottent à l'air de ce type-là, ils ne sont pas translucides complètement et ils flottent quand on les pose, vous voyez, ils ont plutôt tendance à flotter. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore complètement cuits. Donc, eh ben, on va attendre. Alors, maintenant qu'on est presque arrivé à 105 degrés, je vais mettre un jus de citron pour aider la pectine à prendre. La pectine, elle est dans les fruits, hein, la peau. Donc, c'est pour ça que j'ai pas enlevé la peau. Je trouve ça dommage d'enlever la peau parce qu'après, on n'a pas la couleur rosée de la nectarine et on a moins de pectine forcément. Donc, hop, je mélange bien le jus de citron pour aider la pectine à prendre. Je suis désolée, vous entendez derrière le ventilateur, indispensable quand il fait 30 degrés dans la cuisine et que vous êtes face à une confiture à plus de 100 degrés. Donc on va mesurer. Deux. On n'est pas encore à 105, donc on continue de faire chauffer. La confiture a tendance à faire très très mal quand elle brûle, hein. Du coup, j'ai adapté mon outil pour aller prendre la température. On est toujours à 104, 105, ça y est. On va pouvoir s'occuper de la mettre en pot. Si vous n'avez pas de thermomètre, vous pouvez faire le test de l'assiette. Cette assiette était au congélateur, donc elle est froide. On prend un peu de jus et on fait tomber dessus. Et si ça fige, hop, voilà, je vais attendre. Et si ça fige, vous voyez, vous faites ça, ça fige, ça ne coule plus. Eh bien, vous voyez, hop, ça coule pas. Ça veut dire que la confiture est prête. Il n'y a plus qu'à la mettre en pot. Pour mettre en pot, on va prendre des pots à confiture propres qu'on a rincés avant de les utiliser.
on va remplir jusqu'en dessous, ici, vous voyez, du pas de vis. Et puis, on va fermer et on va retourner. La confiture, il n'y a pas besoin de la stériliser parce que c'est beaucoup de sucre. Donc, ça se conserve très bien. Il faut juste bien l'embouteiller, enfin, l'empoter à chaud. Alors, on y va. Et très important, pour pas se brûler, on va prendre un chiffon parce que effectivement la confiture elle est à plus de 100 degrés. Hop. Voilà, encore un petit peu. Voilà. L'entonnoir à confiture est extrêmement pratique parce qu'il évite de salir les bords et de devoir essuyer les bords. Hop. Et on y va. On retourne son pot. Voilà, on va le mettre de côté. Donc, une fois que vous avez rempli vos pots, fermé vos pots hermétiquement, vous les mettez à l'envers et maintenant on attend que ça refroidisse. Et quand ce sera refroidi, vous pourrez les retourner et vous verrez si ils ont poqué, comme je dis, c'est-à-dire est-ce que le couvercle est bien scellé sur le pot. C'est très facile à voir, vous allez appuyer sur le milieu du couvercle et s'il rebondit, bah, c'est que le pot n'a pas bien fermé, donc votre confiture n'est pas mauvaise, mais il faut la manger rapidement, très rapidement. Donc vous la mettez au frigo et puis vous la mangez dans la semaine ou le mois qui vient. Mais vous ne pouvez conserver que les pots qui seront hermétiquement fermés pendant plusieurs années. J'ai donc réalisé 16 pots avec 4 kg de fruits coupés. Hein. Et je vais vous montrer ce que j'explique pas. Il faut que le bouchon est cloqué. Donc vous voyez ici j'appuie, ça ne sort pas. Je vous montre sur un bouchon qui n'est pas cloqué puisqu'il n'est pas stérilisé. Vous voyez, si votre confiture fait ça, bah c'est que c'est pas bien fermé. Donc vous pouvez la consommer, mais très rapidement. Elle n'est pas stérile, vous ne pourrez pas la garder pendant des années. Il faudra vraiment la consommer rapidement. Donc ça c'est si vous avez des bouchons avec un petit plot au milieu. Et si vous avez des bouchons comme ceux-ci, qui sont les bouchons de confiture qu'on trouve le plus souvent, vous voyez, j'appuie, ça remonte pas. Et quand vous faites pareil avec un pot qui est ouvert, quand vous appuyez, vous avez le bouchon qui remonte. D'accord? Donc là, c'est pas stérile. Enfin, c'est pas fermé hermétiquement. Donc vous pouvez consommer votre confiture rapidement, mais vous ne pourrez pas la conserver pendant plusieurs années. Et si, comme ici, vous voyez, ça remonte pas, je ne sais pas si on voit bien, mais bref, c'est pas du tout la même sensation, vous pourrez la conserver pendant plusieurs années. Et bien sûr, on n'oublie pas de mettre ce que c'est dedans et quand on l'a fait, parce que là, vous vous souvenez, où vous l'avez mis dans le placard, mais dans 6 mois, vous aurez oublié ce que c'est et vous ne saurez plus si c'est la confiture de nectarine ou autre chose, la compote de pommes, vous ne saurez plus vraiment parce que vous avez oublié de mettre l'étiquette. Donc n'oubliez pas de mettre l'étiquette avec la date de quand vous l'avez fabriqué. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, à partager cette vidéo avec vos amis, à faire la recette de la confiture de nectarine, pourquoi pas. Vous verrez, c'est très bon et il y a une odeur qui se dégage dans la cuisine qui est absolument géniale. Par contre, moi je vais aller me doucher parce qu'il fait 40 degrés dans la cuisine malgré le ventilateur. Et oui, c'est ça, de faire des confitures en plein été. Et donc il y a une autre odeur, la mienne, qu'il va falloir que j'élimine assez rapidement. Donc je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.